La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Le Barça est en quart de finale et je vais pas vous mentir, j'ai été agréablement surpris du niveau affiché. Je m'y attendais pas que ça soit aussi facile en fait pour le Barça parce que clairement ils ont survolé la rencontre. Même s'il y a eu quelques tentatives de la part de Naples d'essayer de revenir au score, voilà, avec cette barre en fin de match et tout, mais le Barça a clairement dominé cette équipe de Naples du début à la fin. Même si cette équipe de Naples est revenue avec de bonnes intentions en seconde mi-temps, le Barça les a survolés, je vais pas vous mentir. Maintenant, sa jeunesse, on va pas se mentir parce qu'il faut en parler les gars, la jeunesse catalane, la Masia sort des cracks. On va pas se mentir parce que le petit Cubarsí, 17 ans, capable de sortir une masterclass comme ça en Ligue des Champions contre le Napoli et tu sais que c'est un match à haute pression parce que si tu le perds, bye bye la suite de la LDC et tu affiches un niveau comme ça, aux côtés d'Araujo, c'est une dinguerie. Moi, il m'a choqué le petit Cubarsí. Je le suis, ça fait un moment que je le regarde avec le Barça, on voit qu'il est à l'aise, mais là quand même sur ce match de Ligue des Champions où la pression est haute et rester sur tes standings, c'est une dinguerie. Lamine Yamal, j'en parle plus, il subit même plus la pression. Ce mec est choquant. Je sais, j'ai pas l'habitude de faire les éloges du Barça, mais là, quand faut le faire, faut le faire. Faut pas être hypocrite. Le Barça sort des cracks de la Masia, les gars. Et il y en a encore, les Fermin Lopez, les Gouillou qu'on voit pas encore, mais c'est une dinguerie. Lamine Yamal, une fois de plus, les gars, il a fait mal à Mario Rui. Il l'a ensorcelé, il ne savait pas où il était, le Mario Rui. La seule fois où il arrivait à contrer Yamal, c'est quand Yamal venait de taper un sprint et qu'il était fatigué. Mais quand Yamal avait récupéré un petit peu de ses courses qu'il répétait à multiples reprises, le Mario Rui, là, tu le voyais plus. Moi, je suis clairement choqué du niveau affiché. Le gamin, là, Cubarsí, 17 ans. Lamine Yamal, pareil, 16 ans, il va sur ses 17 ans, il est fait en juillet, il me semble, hein, si je me trompe pas. Fermin Lopez, pareil, le niveau affiché, c'est une dinguerie. Après, c'est sûr que c'est pas un Naples du très haut standing, mais moi, je vous le dis, ce Barça-là, cette manière de jouer, ce milieu de terrain, et là, on va en revenir en l'occurrence dans le jeu, on va rentrer dans le détail, ce milieu de terrain est très intéressant à voir. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est à sa place. Personne ne se marche sur les pattes. Alors que quand tu avais De Jong, Gundogan et Pedri, là, c'est trois joueurs de style similaire. Et j'ai l'impression qu'ils se marchaient sur les pattes. En l'occurrence, là, chacun est à sa place. On a Christensen qui est juste devant la défense pour faire un travail de sape défensif, couper les lignes de passe. Il le fait très bien. On a Gundogan juste à côté qui est là clairement en tant qu'organisateur de jeu. Il est là pour lancer un peu Lamine Yamal sur le côté ou Rafinha. Et juste à côté, on a Fermin Lopez qui, lui, pour moi, fait un travail un petit peu de porter le ballon vers l'avant. Lui, il est là, il prend le ballon, il a cette capacité d'aller rapidement vers l'avant. Donc, pour moi, ces trois milieux-là sont complémentaires. En tout cas, c'est mon opinion de ce que je vois sur ce match. Alors que quand on avait Gundogan, Pedri et De Jong, c'était trois milieux qui étaient porteurs du ballon, qui essayent de construire, qui essayent de faire les maestros. Mais le problème, c'est que les trois ont le même style de jeu. Donc, pour moi, je ne sais pas si c'est ça qui fait la différence entre l'équipe du Barça d'avant et celle de maintenant alignée par Xavi, mais celle-là est très cohérente et on a vu un beau milieu de terrain récupérateur avec un Christensen qui fait le taf, avec un Gundogan qui fait le taf et un Fermin Lopez qui est là, qui apporte le ballon vers l'avant. Ce côté gauche, je ne vais pas mentir, Cancelo, Rafinha, je l'ai trouvé très intéressant. Rafinha à droite, c'est son poste de prédilection, mais là, à gauche, il a du travail à faire sur sa finition, sur ses centres du pied gauche et tout. On voit que c'est pas un poste où il a l'habitude de jouer. Il n'a pas l'habitude d'utiliser son pied gauche pour centrer. Il préfère plus rentrer dans l'axe et armer pour frapper. Mais s'il travaille ce pied gauche dans le centre, il pourra devenir monstrueux. On voit qu'il y a du déchet dans ses centres et tout. Mais ses combinaisons avec Cancelo, Cancelo comprend le jeu de Rafinha. Rafinha arrive à combiner avec Cancelo. Et j'ai trouvé ce côté très intéressant. Ça veut dire que là, maintenant, le Barça a deux armes de deux côtés. On a Rafinha et Cancelo qui travaillent sur ce côté gauche. Et on a Lamine Yamal et Koundé qui travaillent côté droit. Maintenant, Koundé, lui, il est moins porté vers l'avant, mais c'est pas grave parce qu'on a Lamine Yamal qui comble un peu ce manque d'offensivité de Koundé. Voilà, Lamine Yamal, il est capable de faire le repli défensif pour venir aider Koundé qui a un poste qui n'est pas le sien, qui n'est pas son poste de prédilection, même si il commence à faire un taf très intéressant. Il a carrément bloqué Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, il a rien fait, je suis désolé, à part armer une frappe en fin de deuxième mi-temps. Koundé l'a bien maintenu.
Et on a Lamine Yamal qui était fatigué, on l'a vu à la 75e, 80e, était fatigué, mais c'est dû à ses allers-retours parce qu'il fait le travail offensif, il dérange, il a bouffé Mario Rui sur son côté et en même temps, à la perte de balle ou dès qu'il y a un déchet ou quoi, il revient, il fait le repli défensif et il vient aider. Donc je comprends que le minot à la 70e, 80e minute, il était claqué et qu'il il perd un peu de lucidité à la fin où il faut cadrer ses frappes. Moi, je le comprends totalement. Après, j'ai vu Xavi qui s'emporte sur le banc en train de gueuler dessus quand il rate les frappes et tout. Moi, faut pas mettre une énorme pression sur le gamin parce qu'il faut pas se mentir que quand le Barça est en difficulté, c'est lui qui est là. C'est lui qui porte, c'est lui qui fait le travail. Et là, quand il rate, lui gueuler dessus comme si, ok, c'est un match à forte pression. On connaît Xavi sur le banc, on sait que c'est un mec qui s'emporte énormément. Mais au contraire, quand il rate comme ça, pour moi, je pense qu'il faudrait l'encourager et lui dire c'est bien plutôt que lui gueuler dessus. On a même vu des gros mots, voilà, je vais pas me prononcer, mais des gros mots sortir de la bouche de Xavi alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Avec le travail qu'il fait depuis le début du match, là, s'il se rate 2-3 fois à la fin, même si je sais, c'est un match à haute pression, c'est une qualif de quart de finale qui se joue et on n'a pas droit à l'erreur, faut aussi prendre en compte le travail qui a été fait. C'est bien l'exigence, hein. C'est très bien l'exigence sur Lamine Yamal, mais faut pas trop exagéré parce que ça peut vite devenir de la frustration. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc franchement, ce Barça, moi je vais pas vous mentir, j'ai été agréablement surpris. Un milieu de terrain qui a été bien compact, bien condensé, qui a bien dérangé à la construction de cette équipe de Naples. Les côtés qui ont été animés par Yamal et Rafinha. Cancelo qui fait un travail phénoménal. Non, franchement, cette équipe du Barça, les gars, attention, ils sont comme Paris, ils sont imprévisibles, mais ils peuvent faire mal. Moi, je vous le dis, et cette équipe du Barça peut clairement sortir un Bayern ou un Real ou n'importe quelle équipe. En tout cas, si ils ont les armes pour. Maintenant, est-ce que Xavi a peut-être trouvé la recette qui coïnciderait avec cette équipe du Barça? Après, je sais, ouais, tu t'enflammes et tout. Moi, je suis pas supporter catalan, juste je débriefe le match. Mais moi, cette équipe du Barça m'a plu, clairement, et je la trouve dangereuse. C'est comme Paris sur ce match contre la Real Sociedad, le match retour. C'était une équipe, certes, la Real Sociedad est en dessous, mais Paris a écrasé la Real Sociedad. Il y avait un écart. Ben là, pour moi, je suis désolé, sur ce match, pareil, j'ai vu un écart technique, un écart tactique, un écart individuel au niveau des joueurs par rapport au Napoli. Pour moi, les joueurs du Barça étaient largement au-dessus. Et là où c'est choquant, c'est que c'est des gamins. C'est des gamins qui sont au-dessus. C'est Lamine Yamal, c'est Fermin Lopez, c'est Koubarsi. Même si Gundogan fait un travail exceptionnel au milieu de terrain, il ne faut pas se mentir. Gundogan, il est très très fort au milieu de terrain, il trouve des espaces, c'est incroyable. Il a une vista, c'est une dinguerie. Pareil, il y a Xavi qui a quand même joué avec le feu, parce que son coaching est bon. Mais c'est quand même jouer avec le feu parce qu'à la 60e, tu fais un changement comme ça où tu sors Fermin Lopez qui est à vocation offensive. Tu sors, je sais plus c'est qui le deuxième qui a sorti, il a sorti Christensen. Il rentre Oriol Romeo. Ok, Oriol Romeo, Christensen, c'est du poste pour poste, pas de problème. Mais tu sors Fermin Lopez alors que tu aurais pu rentrer Joao Félix dans le cœur du jeu. Tu sors Fermin Lopez pour rentrer Sergi Roberto qui lui, pareil, potentiel plutôt défensif. Mais au final, ça a payé. Ça a payé parce que ça a bien tenu le milieu de terrain, même s'il y a eu quand même quelques offensives du Napoli. Et offensivement, tu as gagné ce travail de Sergi Roberto qui, franchement, c'est une dinguerie. Déjà, la passe de Gundogan entre les lignes pour Sergi Roberto, c'est une dinguerie parce qu'elle passe entre 3-4 joueurs. Sergi Roberto qui est là, qui rentre, qui pénètre et qui arrive à faire preuve de lucidité pour mettre cette passe directement à Lewandowski qui la pousse au fond des filets. Non, franchement, propre. C'est un Barça qui est agréable à voir jouer, je le répète. Lewandowski, pour moi, même s'il met ce but, c'est le léger flop de ce match parce que voilà, il est là tout le temps à pousser des coups de gueule parce qu'il n'a pas les ballons, mais quand il les a, il est flop. Bon là, c'est un caviar, n'importe qui aurait pu mettre ce but, mais voilà, pour moi, un peu un ton en dessous par rapport aux autres. Donc voilà la famille, petit débrief du Barça, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.